Salam mes amis, salam. La paix à vous et à vos proches. Alors, après ce détail qui a tout de même toute son importance, c'est quand on vous dit que le diable se cache dans les détails. Et la vérité parfois se cache dans les détails. En l'occurrence, l'histoire du Bataclan, et puis 3 Maghrébins rentrant dans un concert de métal avec des kalachnikovs. Enfin bref. Ma deuxième réflexion était au sujet de Madame et Monsieur Macron. Alors peut-être que dans le fond, c'est le rôle de sa vie qu'elle met en pratique, elle qui aime le théâtre, et vu qu'elle a connu très jeune ce petit Emmanuel, elle l'a connu à l'école, donc un acte qui serait aujourd'hui qualifié de pédophile. Donc voilà pourquoi aussi ce président n'a pas de scrupule à valider la loi Chiappa ainsi que toutes ces extravagances, n'est-ce pas? Et peut-être que, oui, en effet, elle est dans le rôle de sa vie, donc elle doit jubiler quelque part, sauf que le film, il y a toujours une fin. Alors, mes amis, soit la fin est tragique, le héros se fait tuer, alors il faut tout de suite inventer un deuxième épisode, mais en fait qui est déjà écrit. Dans les Rocky 1, les Rocky 2, ce sont des choses qui sont pensées déjà, bien sûr, mes amis. Les Rambo 1, Rambo 2, tout ça c'est pensé déjà. Ils savaient qu'ils allaient faire le 1, le 2, le 3, le 4, le 15. Tout ça c'est réfléchi depuis le début. On ne sait pas, après Rocky 1, ils se sont dit oui, bah, c'était bien Rocky 1, on va faire le 2. Bon, c'est des séries, voilà. Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Peut-être que pour le 30, ils vont réfléchir un peu plus. Peut-être qu'il sera un peu vieux quand même. Rocky. Enfin. Tout de même, je pense que tous ces petits détails ne peuvent pas nous laisser, ne peuvent pas nous laisser sans voix, sans réflexion. Justement, moi je vois depuis que je suis un peu sur Internet, c'est vrai que il y a peu de gens en vérité par rapport au nombre qu'on est, il y a peu de gens réellement qui sont qui dénoncent, qui sont dans la dénonciation, non, les gens consomment, les gens vendent des trucs, les gens voilà quoi, donc la révolution numérique, bon, ouais, je veux bien y croire, parce que quelque part, c'est ce qui est aussi en train de se passer, sauf que l'histoire est manipulée. Et c'est là la problématique. Je vous invite encore une fois à écouter le live de Salim Laïbi, certains valident, d'autres ne valident pas, mais bon voilà, il y a des gens, d'ailleurs, je disais pour soutenir Macron, non, qui sont avec Macron. Donc ces youtubeurs qui jouent le jeu, des élites, en vérité. Et ça, il faut... Je ne suis pas dans la théorie du complot, c'est des vérités, c'est pas des conneries. Donc vous voyez bien que il y a des choses qui ne sont pas normales. Comme l'histoire de la LDNA
qui organise une manifestation, ça aussi, c'est vraiment à se poser des questions, qui organise une manifestation le 1er décembre, alors que la France c'est le bordel depuis le je sais pas combien. Donc il y a un truc qui ça tient pas la route. Il y a des questions qu'il faut se poser, et n'oubliez pas que vous avez affaire, parce que moi je ne l'ai pas élu, moi personnellement, moi ou les miens, vous avez élu un président qui a 38 ans. Un président qui fait des gaffes, qui fait des bourdes, comme pas un, mais vraiment parler de mafia aux Bretons, tenir des propos à un pape ou à quelqu'un de l'église, il a tenu des propos graves, quoi. Vraiment, c'est vraiment un enfant. C'est un enfant et qui, malgré le travail, et là pour le coup, je comprends le truc du MK Ultra, en fait, c'est quelqu'un qui a été fabriqué pour. Alors c'est un mec qui est déjà dans une perversion, quelqu'un de pervers, de pervers narcissique. Et son profil psychologique, du docteur italien, je ne me souviens plus de son prénom, mais tapez son moteur de recherche le profil psychologique de Macron, et vous allez voir que oui, en effet, Macron a tout un exemple, il n'aime pas les pauvres. C'est quelqu'un qui ne supporte pas les pauvres. C'est incroyable quand même. Pour quelqu'un qui vient d'en bas, il ne supporte pas les pauvres. Vous imaginez? Alors il aurait pu dire oui, non, moi ça me rappelle des souvenirs, voilà, quand je vois les gens dans la galère, ça me rappelle des souvenirs, donc voilà, c'est pour ça. Mais non, c'est quelqu'un qui n'aime pas les pauvres. Et voilà, c'est le milieu des pauvres. Pour lui, les pauvres, c'est dégueu. C'est sa mentale. Il a une mentalité comme ça. C'est vrai, quoi. Il a une mentalité, il n'aime pas les pauvres. Donc ça cougare, n'est-ce pas? Ça cougare quand même avec combien de différences ont-ils? Waouh. Ça cougare, prof de théâtre, et peut-être dans le rôle, le scénario de sa vie, qui par la suite elle écrira un roman qui cartonnera. C'est une certitude. Je suis sorti avec le président de la République. Vous imaginez le truc. Et ce sont des gens qui manipulent totalement le monde, qui manipulent totalement leurs concitoyens. Et on a affaire vraiment, pour le coup, on a affaire à la finance et on a affaire à ceux qui gouvernent le monde. Alors on ne va pas les appeler les francs-maçons, les Illuminati, les je ne sais pas quoi. On sait très bien qui ils sont, les pharisiens, les marchands du temple, c'est les mêmes, c'est les khazars. Donc arrêtez de vous poser des questions. À présent, nous avons des vérités. Les sectes sataniques sont bien parmi nous. Cette communauté qui se pense toute puissante veut vraiment nous asservir, mais l'islam est le dernier rempart. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur 2.0. C'était Baïlacha, notre philosophe.